Bonjour chers frères et sœurs, j'espère que nous nous portons bien. J'aimerais que nous lisons un passage, Genèse 28, le verset 10. Il est dit ceci: Jacob avait quitté Beer-Sheba et marché en direction de Haran. Comme le soleil se couchait, il prit une pierre pour s'en faire un oreiller et se coucha pour passer ainsi la nuit dans le lieu qu'il avait atteint. Dans son rêve, il vit une sorte d'escalier ou d'échelle reposant sur la terre et dont le haut atteignait le ciel. Et voici que les anges de Dieu montaient et descendaient cette échelle ou cet escalier. L'Éternel lui-même se tenait en haut et lui dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. Je vais plus loin au verset 16. Jacob s'éveilla et s'écria: Assurément, l'Éternel est en ce lieu et moi je l'ignorais. Il fut saisi des cantes et ajouta: Ce lieu est redoutable. C'est peut-être que le sanctuaire de Dieu, c'est ici la porte du ciel. J'ai lu ce passage pour nous faire comprendre que nous sommes dans une nouvelle saison, principalement dans mon pays, le Congo. Une saison où il y aura une grande manifestation du sanctuaire de Dieu. Il est temps qu'on s'en rende compte qu'au Congo, il y a le sanctuaire de Dieu. Il y a la porte de Dieu, il y a la maison de Dieu. Qu'il y a une échelle et les anges montent et descendent. Qu'on se rende compte que c'est une saison où il y a un Dieu redoutable. Il y aura des lieux redoutables, des lieux où Dieu serait en train de faire des choses extraordinaires. Dieu m'a dit de nous dire: il y aura de plus en plus une descente des anges sur terre. La terre sera saturée par la présence des anges à cause de ce que Dieu veut accomplir dans cette saison. Dieu veut redonner un sens à la maison de Dieu, au sanctuaire de Dieu, un lieu de la manifestation de Dieu, un lieu où les anges sont en mouvement pour apporter la guérison, pour apporter la délivrance, pour emmener la manifestation de Dieu, pour faire des choses extraordinaires, pour accompagner les serviteurs de Dieu dans la puissance, dans la démonstration de la puissance de Dieu. On est dans une nouvelle saison dans ce pays. Il y a un réveil qui est en train de prendre vie. Et dans ce réveil, il y aura des choses extraordinaires. Laissez-moi vous annoncer une chose. C'est une saison où les albinos pourront retrouver une bonne couleur de leur peau. C'est une saison où les choses que les gens ne croyaient pas que Dieu peut faire, c'est sans ces choses-là que Dieu va se mettre à faire. Il y a des gens dans l'église qu'on a amputé un membre et ils dansent avec joie. Et tout ce que nous savons dire, c'est que, oh, en tout cas, regardez, cet homme, il aime Dieu. Il a été amputé d'une jambe, mais il est en train d'adorer Dieu. C'est une bonne chose, je n'en doute pas. Mais je t'annonce une saison où on va redonner le pied à cette personne. Où on va redonner la main à cette personne. Où on va faire repousser ce qui n'existait pas, parce que nous sommes dans une saison redoutable où il y aura des choses redoutables. Je vous dis, le sanctuaire de Dieu sera de plus en plus manifeste dans ce pays. Dieu va de plus en plus sanctifier les personnes. Il va de plus en plus mettre à part des personnes pour faire des choses anormales, des choses surnaturelles. Alors je viens aviser les chrétiens qui aiment le vieux vin. Cette saison arrive, vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. Faites attention de confondre cela à la sorcellerie, à la magie. Parce que lorsque vous commencerez à confondre ces choses à la magie, à la sorcellerie, rassurez-vous que vous faites partie des pharisiens que Christ avait rejetés et que Christ avait empêché qu'ils comprennent. Il parlait en parabole pour qu'ils ne saisissent pas et qu'ils ne se convertissent pas. Nous sommes dans une autre saison. Une saison où nous pourrons aller même jusqu'au tombe des personnes qui sont mortes et ressusciter ces personnes. Je vous dis la vérité, je ne suis pas en train de blaguer. Il y a une gloire qui descend de plus en plus dans ce pays. C'est pour cela que je nous annonce ces choses. J'invite les hommes de Dieu à changer leur vision. Pourquoi? Parce que vous risquerez de donner vie à la jalousie à cause de ce que Dieu sera en train de faire avec les autres. Au point que vous commencerez à les critiquer sans savoir que vous êtes en train de critiquer le Dieu qui vous a même appelé. Commençons à chercher la manifestation de Dieu. Commençons à chercher la manifestation du surnaturel. Ça sera très fort dans mon pays, le Congo. Les choses vont bouger. Ça ne dépend pas de qui que ce soit. Nous nous rapprochons de la période des élections, mais cette période va s'attacher à une grande manifestation de la puissance de Dieu. Dieu m'a dit de nous rappeler, il fera des choses là où il n'y avait plus de l'espérance. Je pense qu'un albinos n'espère pas voir un jour que sa peau revienne à la normale.
parce que ça ne lui passe pas, il a accepté cela. Ce n'est pas si grave que ça. Il y a des gens qui ont été amputés de pieds et ils ont accepté cette mode de vie. Et il y a un tas de choses. Il y a même des gens qui ont perdu des personnes, mais Dieu les a souvent répété qu'il n'est pas mort. Ces personnes, Dieu va les ramener à la vie. Vous aurez l'impression qu'on est au milieu d'un monde de fantômes. Mais je vous dis que Dieu fera ces choses. Quand Christ est ressuscité, les tombes se sont ouvertes. Lorsqu'il est sorti du séjour de mort, ces gens sont sortis parmi les vivants. C'était l'œuvre du Christ. Le christianisme va reprendre sa place. Je nous rappelle que notre vie chrétienne n'est pas la vie du jésusme. Nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour devenir des chrétiens. Ceux qui ressemblent à Christ. On parle du christianisme. Et le christianisme doit être manifesté. Le christianisme commence à la mort du Christ. On voit des morts ressuscités. On voit un voile se déchirer. On voit le séjour de mort. Là où il ne peut pas s'élever la louange, mais la louange s'est élevée. Parce que Abraham et tous ceux qui étaient dans son sein ont quitté le séjour de mort avec une louange et sont allés rejoindre Dieu là-haut dans le ciel. Il y a eu un bouleversement de choses. Christ n'avait plus besoin de porte. Il traversait des murs. Il passait où il voulait. Il apparaissait comme il voulait. Et pendant 40 jours, il a enseigné des choses anormales, des choses du surnaturel. Il a enseigné des choses d'une autre dimension. Parce que celui qui leur parlait avait des mains percées. Il avait le côté percé. Il avait les pieds percés. Comment une telle personne vous parle? Et il est vivant, on l'appelle le vivant. Il est en train de leur initier à une démonstration de la puissance. Il est en train de leur initier au vrai christianisme. Et je vous dis que cette saison arrive. Homme de Dieu, tu es en train de voir des choses, en train de sortir, qu'il y a des choses qui doivent se faire. Moi, laisse-moi te dire, ne crains rien. Tu vas faire ces choses. Ne te préoccupe pas de ceux qui seront en train de critiquer. Mais nous devons manifester Dieu. La sorcellerie doit perdre sa place. Les magiciens, les occultismes doivent être enterrés. Les Simons, les magiciens, les Bar Jésus, les magiciens qui ont combattu Moïse, ils vont se sentir obligés de plier bagage parce que tu vas faire des grandes choses. Alors n'oublie pas, cette saison, elle est saturée de la manifestation angélique. Le sanctuaire de Dieu va s'accroître au Congo. Et je le vois principalement à Kinshasa. Je le vois aussi dans la ville de Lushi. Mais Dieu va toucher tout le Congo pour faire des choses merveilleuses. Alors je te prie, ne rate pas cette opportunité. Attache-toi à Dieu et laisse Dieu manifester des choses avec toi. Je veux que Dieu passe par toi pour faire ces choses que nos yeux n'ont pas encore vues et que nos oreilles n'ont pas encore entendues. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen.